Deuxième matinée à Londres. Emily est en train de se préparer. Elle est, je ne sais pas, elle est cachée derrière moi. Je la vois pas. J'ai vu mes chaussures. Ah oui, elle est là-bas. Elle est la tête dans le rideau. Donc ce matin, on se réveille de bonne heure parce qu'il y a des grèves annoncées et des travaux. Donc on est obligé de partir un peu plus tôt vu que nous avons 20 minutes de métro jusqu'à King Cross. On doit changer de gare, prendre Euston. Après, on a entre 20 minutes et 1 heure de train, plus 20 minutes de bus si le bus est là. Et c'est les bus Harry Potter qui vous amènent jusqu'au musée. Et il faut y être une demi-heure avant l'heure, parce que c'est marqué 30 minutes avant de rentrer dans le musée. Nous rentrons à 9 h, donc il faut y être à 8 h 30. Voilà. Donc ça sent la matinée compliquée jusqu'à Harry Potter. Mais bon, ça devrait aller. C'est quoi? Alors ce qui est le seul petit bémol, c'est que le petit déj commence à 7 h le week-end. J'aurais préféré 6 h. Parce qu'en semaine, c'est 6 h 30. Donc voilà, mais bon. Donc on va voir s'il y a quelque chose d'ouvert là en passant. Et au pire, on prendra un Dunkin' au Starbucks ou un Dunkin' Donuts à la gare de Stone. Voilà. Il y a un Dunkin' Donuts? Peut-être, je sais pas. On verra bien. Ouais. On entend une poule derrière. Dunkin' Donuts, Dunkin' Donuts, Dunkin' Donuts. Voilà. Allez, on se retrouve à la gare. Tout à l'heure. Bon, voilà. On a pu prendre le petit déj un petit peu en avance. C'était ouvert. C'était ouvert. Normalement, c'est ouvert à 7 h. Bon, bah 6h30. Et la dame était assez gentille parce que je pensais qu'elle allait mal le prendre. Vu que bon. Non, mais. Si tout est en place et tout est ouvert. Ouais. Et non, mais c'est vrai que ce petit déj est vraiment. Et je crois que c'était 14 € sans. Si vous voulez le prendre en supplément. Mais franchement, c'est honnête. Hein. C'est pas compris dans le prix? Si, nous on l'a pris dans la réservation. Mais si tu prends que du nuit sec, tu veux l'ajouter, c'est 14 €. Donc voilà. Oui, mais bon. Ça fait le taf. Le petit déj, c'est la vie, donc ouais. il faut tout prendre avec le petit déj. C'est ça. C'est vrai que c'est être bien plein, hein, parce que là on va, on a quasiment 2 heures de trajet et on mangera pas avant 14 h. Donc voilà. Allez, on se dirige vers la gare Earl's-Court. Je le prononce toujours aussi bien. Earl's-Court. Et oui, donc je disais hier, le passage piéton où tu comprends rien, c'est là. Donc il y a des voitures à droite. C'est que nous on comprend rien. Nous on comprend rien. Aucun passage piéton. Donc il y a cet écran là. Et donc il y a des voitures qui arrivent à droite et à gauche, mais vu que c'est inversé, on a vraiment du mal. Et alors le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de passage piéton de ce côté là. Il faut aller forcément faire le tour là-bas. Ah, je vais passer à bus. Allez, on se retrouve dans le métro. Jour de grève. Ouh, super. On est dans le train pour Watford et après on prend le bus gratuit pour le musée d'Harry Potter. Ouais. Oui, c'est un musée, studio, Warner, machin. Le stade de Wembley là-bas. Bon, qui a été refait pas mal de fois. Voilà. On est dans l'Overground pour aller à Watford Junction et après prendre le bus pour aller au musée Studio Warner Harry Potter. C'est bon, on a réussi. On a un peu fraudé. Non, on s'est juste trompé de train, mais sinon tout va bien. Allez. Bon. Attention, ça secoue là. On est dans le train. On est à Monument-Valley. On est secoué comme. Et donc en sortant de la gare, il y a le bus et vraiment il faut se dépêcher parce que ça tarde pas là. On est monté 2 minutes après, il est déjà en route là. Bon, voilà. Quand on sort de la gare, c'est juste en face de la sortie. C'est là. Panneau, ouais. Là c'est là. Là et la gare, c'est le gros bâtiment dégueulasse. Hein. Voilà. Et un gros panneau qui dit bus pour Studio Harry Potter, arrêt 5. Et gardez vos tickets parce qu'ils contrôlent vos tickets. Si vous n'avez pas vos tickets, vous montez pas dans le bus. Vous restez. Et pour ceux qui sont intéressés, le prix du Uber d'ici au Studio Warner coûte 6,34 €. J'ai regardé. Là, juste 6,34 € si vous voulez prendre un Uber pour pas être avec les gueux. Voilà. Et des baguettes. Des grandes baguettes qui tricotent. Elles sont éclairées, t'as vu? Voilà, Mimi, un jour de gloire. Après 3 ans d'attente. 4 ans d'attente. Le bâtiment, elle est grand quand même.
Ah, tu peux acheter des tickets devant. Fonction de l'heure, c'est à 18h. Alors du coup vous arrivez par là. Là vous avez des... Si vous voulez prendre des audio guides, tout ça c'est payant. Et là vous pouvez poser vos affaires. Après ils recommandent de garder le manteau parce qu'il y a une partie dehors. Bon moi j'ai tout laissé. Et vous pouvez prendre ces magnifiques petites choses. Passeport Harry Potter. Ah, un Starbucks. Donc là c'est le hall principal où vous pouvez attendre l'heure pour aller dans le tour en fait. Un tour entrant c'est là-bas. Voilà, c'est le hall principal là. Donc l'entrée se fait là et la sortie se fait aussi par là. La sortie vous revenez là normalement. Donc quoi qu'il arrive vous revenez là. Voilà. Donc nous le tour entrant c'est à 9h dans 5 minutes quasiment, on va y aller là, ça va pas tarder à être là. Voilà. Et la boutique est là, donc vous ressortez par là normalement. Voilà. Attends. Et là c'est les passeports qu'on vous remet pour à ne pas oublier. Ouais, il faut pas oublier. Il faut les prendre. Ouais. Il faut les prendre et alors je sais pas. Il y a un guide à suivre. Voilà. Bon, ça fait toujours un petit souvenir. C'est ça. Et c'est gratuit. Oui. Donc là c'est l'entrée directe. Hein. Tu veux que je prenne des passeports? Je peux les foutre dans mes poches, Non, non, c'est bon, je vais les mettre dans le sac. D'accord. C'est à grille. Donc là la première salle c'est ça. Première salle. C'est choupi. Voilà. Donc là on a la... Donc là c'est la partie de la maison qu'ils ont enlevé là où ils tournaient. Et bah, c'est ça. Donc là ils envoient des groupes. On est, il y a un groupe. Et un petit, il doit y avoir un petit film, je pense. Un petit film. Et après, on rentre, là on est dans le début. There we go. Thank you so much to my birthday helpers. 10 points to all your... A lot more saturated pink in her costumes. And then behind her as well is the swinging pendulum that we originally see from Prisoner of Azkaban that ended up... Donc là, on est dans la salle où ça mangeait. You can see just at the top there, there's a singular arm connected to a rotary device there so that it can swing around back and forth like you see it there. Then also heading more towards the central side, we've also got the costumes of James and Oliver Phelps, aka Fred and George Weasley, flying on their broomsticks ready to cause their own... There you go. Now these are all special effects that were taken care of by the special effects all the way across. That was the combination of visual effects, which was headed by Tim Burton and Emma Norton. Now that is all the secrets that we have for you here in the Great Hall. Ce qu'il a dit pour le passeport. C'est la salle d'après, je crois. Pour le tampon, c'est la salle d'après. C'est à Grid. Oh, la différence de taille. C'est choquant.
Après c'est hyper bien éclairé. Hein. Ah oui, j'avais pas vu. Il y a les costumes là aussi. Il y a des costumes partout. Hein. Pour ça, ça va. Donc quand vous sortez de la cantine de Poudlard, vous tombez dans une autre salle. C'est plus, là on est plus sur un vrai musée avec des pièces de collection, des trucs d'architectes. Parce que la pièce de cuisine est juste là. Donc là vous avez des maquettes aussi. Il y a pas mal de descriptions. Il y a des écrans pour vous expliquer. Il y a du wifi gratuit. Ah ouais, si vous voulez faire un petit direct, il y a du wifi. Ouais. Mais il y a du wifi gratuit. Hein, c'est une information importante. Ah, oh mon dieu, le chant de Il n'est pas réel ce ciel. Je l'ai lu. Ah oui, c'est vrai. Dans les secrets de Poudlard. Alors on dirait plutôt la magie d'Aladin, mais. Donc là, c'est les chandelles lumineuses. Regardez. Bon, moi je vote pour un retour à Universal Orlando. Ouais. Donc ça c'est dans la coupe de feu. C'est le costume de la coupe de feu. Ah, il y a le pudding. Ah ouais, les maquettes sont incroyables. Hein. Donc voilà, chaque grande pièce a des petites pièces après avec des pièces de musée. Des choses Chaque grande pièce a des petites pièces. Qui ont servi au film. Je trouve où faire mon tampon. Ah, bah vas-y, je t'en prie, chérie. C'est après, hein, je crois que c'est après, c'est la dame là-bas. Donc là, vous avez des costumes, les designs de costumes. Pas mal de costumes d'ailleurs, c'est bien, c'est intéressant. Donc là, vous avez une partie make-up. Donc là, vous avez. Ouais, c'est très grand en fait, vous avez le temps de faire le tour et tout. Sympa les escaliers. Là, vous avez regardé les différentes perruques. Je sais pas, t'as vu le tout vert pour... Loa perdre Emily. Le chaudron baveur. Le chaudron baveur. Tellement grand que tu t'y perds quoi. Donc là on a les chambres de Gryffondor là. Ils sont juste là. Voilà, vous avez les chambres. Snapchat Geofilter. C'est con, j'ai pas Snapchat. Donc là vous avez une partie des baguettes. Ah mais on connaît ça. Bon, il Mimi à la même. Hein. Et cette veste là. Ouais. Dragonis. Ah non, c'est ça, c'est Caput Dragonis. Donc là, il y a quoi? Chérie, Emily. Là, vous faites tamponner les passeports. Regardez, tampon passeport, là. C'est là. Voilà, vous faites tamponner, vous le mettez en dessous, à la bonne page. Mais comment on sait qu'on est... Bah, je pense... oui, Gryffondor. C'est marqué là. Ouais, Gryffondor. Marqué là. Voilà. Donc là, vous avez c'est le salon des Gryffondor, là. Ouais, c'est ça. La chambre commune des Gryffondor. C'est bon Mimi, t'as tamponné? Passe au deuxième aussi hein. Non, ça va pas Si, tirer. c'est bon. Et le deuxième? One more.
Donc c'est pas c'est un tampon avec une sorte de filigrane, mais c'est pas un tampon encre. Oui. Dommage. Voilà. Et donc là c'est comme du... Je sais pas si ça se voit. Ouais, c'est très léger. Ouais. C'est en transparence. Il y a le miroir, il y a le miroir. Là vous avez le miroir. La carte du maraudeur en grande taille. Quand vous cliquez sur un truc, ça vous amène Quidditch. Ouais. Bon, c'est comme tous les musées typiques. Ouais, sympa. Donc là-bas, c'est la chambre commune des Serpentards. Ouais. Et l'office de Dumbledore, on s'en approche. Voilà, chambre commune des Serpentards. Très joli. Ouais, très sympa, ouais. Donc là, c'est le... On va dans la partie de Dumbledore. Ouais, c'est badass. Très bien fait. J'ai perdu Emily. Ouais, doit être par là-bas, je crois. Elle est là, elle arrive. L'atelier des potions. C'est quoi le nom du prof? J'ai oublié. Aïe aïe, même Mimi c'est plus. Eh ouais, voilà. Ah ouais, on a oublié le nom du professeur Slughorn, voilà. La voix de machin, Slughorn. I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art of this potion making. However, for those select few who possess the predisposition, I can teach you how to go rich. Alors juste, c'est joli les tableaux, mais dommage que ce soit pas interactif. Oui, bah... c'est pour ça qu'il faut tourner du Ah, on a la maison d'Hagrid. Regardez. Faut que je check tampon Quidditch, je sais pas. Je sais pas où c'est. Ah, tu veux faire ça? Je vais... Meilleure question. Voilà, la maison d'Hagrid. Et pouf souffle. Non pas... comment il s'appelle le chien? Ah, j'ai oublié le chien. Croque dur. Donc quand vous sortez des petites pièces là-bas, une bonne partie du musée, vous avez des effets visuels et c'est payant. Donc là c'est un peu l'attrape touriste quoi. C'est sympa mais c'est un peu piège à con. Hein. Là-bas c'est un peu le guet-apens quoi. Oui, bah après quand t'es fan et que tu veux payer. Voilà, ouais, voilà. Mais c'est un peu... ouais, c'est vrai que... Il est rentré à Grip dedans. Donc ouais, là-bas, pas que je déconseille, mais bon, c'est un peu le piège à touristes. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Letterboxd Private Drive. Ah, ils font des effets peut-être? Oh, la porte de la chambre des secrets. T'as les mastocs la porte.
c'est tellement facile de faire la valise. Et là-bas il y a le coffre Vous avez des trucs gratuits et là vous avez des interactions. Regardez, vous appuyez sur un bouton et il y a le fer à placer qui bouge là-bas. Voilà. Le carotte qui s'est coupé par le couteau. Voilà. Sympa. Oui, donc ça du coup, il y a un endroit où du coup, on met la téléphone, photo, voilà. enfin, le téléphone, Et vous on met mettez le votre minuteur, minuteur, ouais. et puis pof, ça fait une petite photo. C'est sympa. Donc là on arrive dans des pièces beaucoup plus grandes. Hein. Tampon. Tampon. Allez, tampon. Ah, yeah. Très ça. Ah. On connaît ça. Ça j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais ça on connaît. Donc là on est dans la partie où il y a les plus grosses pièces, c'est vraiment du musée. Oui. Donc ben, je sais pas trop. La chambre des secrets. Et là vous avez une entrée pour la forêt interdite, je sais pas où ça va. Je sais pas, les mecs. RAB. Regardez. Ouais. Là on voit qu'il y a vraiment des grosses pièces. Je pense que les portes de la forêt s'ouvrent après minuit. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre après je pense, parce que les gens attendent Oui, je devant. sais. Donc là vous avez une partie du ministère, l'autre partie du ministère. Là-bas vous avez des costumes de la famille Drago Malfoy. Et sympa ça aussi, regardez. C'est là l'arbre des Blacks. Avec ce petit corps. Ouais, c'est un peu. Je crois que c'était chez Rogue, hein. Normalement c'est chez Rogue ce truc là. Je crois que c'est le château de Rogue. Pas du tout, c'est marqué, c'est le manoir des Malfoy. Bon, c'est son frère, c'est la même famille. Après, ce sera sur la plateforme F3 quarts, le prochain temps. Ok. Je pense que c'est après. Ouais, ça va pas tarder. Tu vois, les japonais, ma gauche ils poussent. Les gens poussent, ça pousse. C'est Hagrid. On est dans la forêt interdite avec Emily. On a passé la barrière. Donc là, vous avez le costume d'Hagrid. Et les arbres sont costauds, hein, c'est des millénaires. Là, vous avez des costumes de Voldemort. Il est très sympa, ouais. Très tendance. Il y a de la fumée. Ah, le costume de Harry Potter dans le dernier film. Ça, c'est un centaure. Regardez, il y a un centaure là. Il y a un hippogriffe. Comment s'appelle l'hippogriffe, Mimi? Ah, c'est bien. Mimi, elle a la référence. Ah, on est dans les parties des araignées, je crois. Ah oui, c'est ça. Ouais, être arachnophobe. Ah ouais, c'est clair. Alors là, vu la taille... Oh putain, elle bouge en plus. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça y est. Comme Mimi disait, faut pas être arachnophobe, hein. Il y en a partout là. C'était mon plus vieil ami. Et voilà. C'est un Patronus
Faut appuyer sur le bouton. Ok. Et tu appuies sur le petit bouton. Pour ceux qui ont peur des araignées, vous pouvez passer là. Il y a un petit passage. Pour ceux qui ont peur des araignées. Il y a un endroit spécial pour les araignées, pour les gens qui ne... Ouais, pour ceux qui ont peur, c'est mieux. Parce que bon, moi ça va, mais on n'est pas tous comme moi. Donc là, c'est quoi? Ok. Donc là, il y a une petite... un morceau d'arbre. Ouh, super. 55 €. Ouh. Elle est jolie celle-là. Regardez cette pièce. Donc là, encore les tampons. Mimi, on continue les tampons. Mimi, elle est là. Ah, il y a tampon. Ouais, la pièce est incroyable. Tampon. Voilà, encore un tampon 9/3. Ah, là, c'est la partie pique-nique, si vous voulez pique-niquer. Donc là, on est dans la partie Poudlard Express. Mimi est là. Voilà. Et donc la pièce est très très grande. Hein. Alors, je vous montre. Voilà. Regardez. Donc là, pas besoin d'aller à King Cross et faire la queue. Et payant d'ailleurs, je crois, King Cross. Hein. Non, c'est pas payant, mais des fois, t'as beaucoup de voilà. d'attente, quoi. Donc là, vous avez trois trucs et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vidéo, photo, n'importe. Hein. Donc il y a vraiment de quoi faire. Là-bas, vous avez de quoi vous asseoir pour manger, boire un coup. Là, vous avez le Poudlard Express. Et il y a des rails, hein, donc c'est vraiment un beau bébé. Voilà. Et là-bas, il y a une boutique, on va aller voir, bière au beurre. On est dans le Poudlard Express. Bon, c'est la même chose qu'à Universal. Ouais, c'est les mêmes sièges. On a pas parlé d'Universal. Ah, c'est celle qui a servi dans le prisonnier d'Azkaban. Il y a une main. C'est Titanic en fait, regarde. Ah ouais. Il y a une main. Oh, ça sent le fermé là, ils ont pas ouvert depuis des années. Hein. Celle-là, elle a servi pour quoi? La coupe de feu. Have you been seeing what big the concert is? Isn't there any security? L'ordre du Phénix. Non, l'ordre du Phénix. Marqué là. Marqué Ordre du Phénix. On sait bien, on vous dit quel wagon a servi à quel film. Là, le prince de Sang-Mêlé. Hein, bon, après, c'est tous les mêmes. Hein. Il y a quelques trucs en plus. Hey, ouais, enfin, c'est un peu du forcing, moi je dis, hein, cette relation avec Ron. Hein. Là, je sais pas trop. Et c'est bien parce qu'il y a des petites paroles aussi, il y a des interactions, c'est sympa. Voilà. Et là, vous avez fait le tour du Poudlard Express. Et vous redescendez. Donc, quand vous avez fait la moitié du musée, vous avez une partie restauration avec de la bière au beurre, des souvenirs, des glaces, de quoi manger. Plutôt eggs and bacon. Et dehors, vous avez une autre partie du musée extérieur. Toujours des tables hein, pour manger. Il y a des sanitaires là-bas, tout à fond là-bas. Et voilà, donc vous avez une autre partie du musée d'Harry Potter en extérieur. Avec peut-être d'autres trucs qui sont en création. Donc là, c'est la maison des Weasley. Voilà, donc vous avez pas mal de choses sympas. Il y a le bus, le pont. Ah, on peut aller sur le pont, je crois. Sans tomber. Ouais, je vais à Private Drive. Je suis un rebelle. Et ouais, et la serre aux fleurs là-bas, on peut aller là aussi. Il est sympa, hein. Tout est, ouais, c'est. Et tout est de grande taille. Hein. Ah, zone fumeur. Allez, on va à Private Drive. On rentre dans le 4 Private Drive. Eh, c'est peut-être. Il y a du monde là. Ah, d'accord. Ça bouchonne. Il fait froid dedans, non? Ça doit y faire froid. There's no such thing as magic. Je croyais qu'on pouvait. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Non, mais juste ça, tu sais, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur.
Ah. Mais qui? Ah bah elle est plus grosse que moi. Hein. Ah, il y a une dame. Donc là voilà, c'est la première partie. Et là il y a une autre partie. Ah, un sur la chambre de Harry. C'est Toby. C'est Toby. Harry Potter. Harry Potter. Such an honor, Ricky. Ça vous, c'est bien. Regardez. Et regardez certaines séquences, ils les ont fait en miniature. Incroyable. Que ce soit plus réaliste. Who are you? Il est trop beau ce Dobby. Donc là, on ressort. Donc là, vous avez le bus. Là, Dans la serre. ouais, c'est la serre, je sais plus le nom. Madame, je sais pas. Ouais. Now, 3,7 years, I gather round, everybody. Today, we're going to read Pop Mandrakes. Who here can tell me the properties of the mandrake root? Yes, Miss Baker. Mandrake, or mandragora, is used to return those who are petrified to their original state. It's also quite dangerous. The mandrake's cry is fatal to anyone who hears it. Excellent. 10 points to Gryffindor. Now, as our mandrakes are still only seedlings, their cries won't kill you yet, but they can knock you out for several hours, which is why Ouais, la partie extérieure est sympa. Pour l'instant, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Il y a des trucs, ouais. Vous pouvez vous poser aussi là, des petits bancs. Donc le Magicobus. Alors vous pouvez pas monter dedans, hein. Mais bon. Donne-moi la poche, au pire. La poche, la poche des souvenirs. La poche des souvenirs. Au pire. Au pire, tu peux te mettre entre les poteaux, je peux me mettre de l'autre côté. Ça sera joli comme ça reste de ce côté. Vous voyez, nous on est très instagrammable, on choisit nos photos. On réfléchit à chaque photo qu'on fait. Hein, faut rentabiliser la chose. Donc là vous faites le petit tour du pont. Voilà. Donc quand vous sortez de la zone extérieure avec tous les musées, vous avez des sanitaires, hein, c'est important quand même de savoir qu'ils sont là. Et vous avez, commence à avoir des trucs sympas aussi. Une sorte de trucs un peu musée antique, on va voir ça de suite. Mais ouais, important, quand vous sortez de la zone extérieure, vous avez des sanitaires. Donc juste la partie extérieure, après vous avez un musée sur les morphings, les sculptures qui ont servi au niveau des visages, etc. Et vous avez, je sais plus le nom de l'acteur, mais il est très connu. Vous avez Willow, ouais, c'est ça. Ah oui, je l'avais pas vu, regardez. Animatronique de Edwige. Elle bouge bien, hein. Et donc là, vous avez aussi le livre. C'est bon, c'est audio guidé, quoi. Ah, elle est trop choupie. Les gobelins, il y a des gobelins partout. Mimi, il déteste les gobelins. Donc c'est chaque... Donc là il montre comment ça a été fait, etc. Donc c'est vraiment tout un atelier de création. C'est intéressant. Là il y a des moules, regardez. Because that's where the actor's actual finger would have ended. So these would have been, as they used them, they would have formed over time. So as you can imagine, trying to pick up a coin with fingers that's twice the length of your own, quite difficult. Donc là on est dans la zone des maquettes. Il y a beaucoup de maquettes de Gringotts. Beaucoup de maquettes de Gringotts. Comment ils ont fait, etc. Et on approche d'une autre zone très sombre. Voilà, et donc la dame là-bas nous a expliqué comment ils avaient fait les mains des... Ah, ça a plu à Mimi. On a Gringotts.
la zone préférée d'Emily. Mimi est une fan de Gringotts. Avez-vous votre clé? Est-ce que tu as ta clé? Avez-vous votre baguette? Ouais. Monsieur Harry Potter a sa clé. Mimi, quel jeu d'acteur? Oh, il y a des petites clés, regardez. Ouais, c'est sympa. Hein. On est dans la partie de Gringotts. Regardez, c'est la chambre, c'est la pierre philosophale. C'est la pierre philosophale. Elle est là. C'est la chambre forte de Madame Lestrange. Voilà. Donc quand vous sortez de Gringotts, qui est juste là, vous tombez directement sur le chemin de traverse. Voilà. C'est pas mal du tout. Bah, c'est un peu plus pentu que dans le film, je crois. Limite, voilà. La maquette originale. Elle est immense, la maquette. Donc là, vous avez la maquette qui est devant vous et vous avez un écran. On peut sélectionner plusieurs vues. Plusieurs zones, on va dire. Ouais, plusieurs zones, plusieurs vues, par exemple voilà. celle-là. Et là, on peut regarder dans le film Quand ça a été utilisé. Ça apparaît. Voilà, et là vous avez la séquence qui a été faite, voilà, avec les effets visuels. Non mais je crois que c'est les mêmes séquences que tout à l'heure en fait. On s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer, je crois. Ah là. Parce que il me semble... Comment ça? Donc c'est pas un vrai château? Attends, non mais il me semble que j'avais sélectionné une autre vue tout à l'heure et ça m'a montré un... Donc vous avez un petit chemin tout le long du château qui descend. Ça vous permet de voir différents angles du château. Voilà. À la base on était un peu plus haut et là on est descendu. Voilà. Et là vous avez d'autres angles du château. Donc à peu près toutes les 5 minutes vous avez le château qui est illuminé avec les feux d'artifice des Weasley. Voilà. Toutes les 5 minutes à peu près. Au moins que ça, quand on passe le tour, ça... Ouais. Il y a beaucoup de baguettes. Ça va faire l'animation comme un Universal. Ouais. Donc forcément quand vous sortez du musée Harry Potter, vous avez une boutique. Oui, la boutique a l'air très très grande, hein. Il y a de quoi faire. Donc ça va des baguettes, des peluches, des t-shirts, des sacs Lance-Fly, des plumes, des petits mugs, voilà. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Donc ouais, même la boutique vaut le coup quoi. Après la boutique est accessible que à ceux qui ont les tickets malheureusement. Voilà. Donc la boutique est vraiment immense. Hein. Il y a des livres, des DVD, des magnettes, des pins, des bouquins, des baguettes. Il y en a vraiment de tous les goûts. Il y a des chocolats, des pins, des livres, des DVD, le coffret intégral, la coupe des 3 sorciers. Après c'est par section, hein, la section Gryffondor. Là vous avez la section Serpentard par exemple.
Là, il y a Emily qui est en train de tout acheter. Voilà, là, c'est plus chaque prix. Donc, ah si, il y a Pouf Soupe, Serre d'Aigle là. Oui, Mais ouais, toutes les maisons, ouais. Les fonds d'or. un truc où tu peux personnaliser. Et ton propre t-shirt. Si tu rajoutes un petit billet, bien sûr. Voilà, donc il y a des coussins. Vous pouvez faire votre propre coussin. Des petits sacs. Ah, bah on connaît ce sac. On a ramené le même rouge, quelqu'un qu'on connaît très bien. C'est celui. Non, c'est ça. Hein. Regarde, c'est celui-là. Là. Il est là. Je sais pas, il me semblait que c'était plus grand. Ouais, pourtant, j'ai l'impression que c'est celui-là. Ah. Non, c'est ça. Ah bon dans mes souvenirs, c'était plus grand. Ouais, il faudrait qu'on lui redemande à Marie-Joëlle. Voilà, donc il y a vraiment des jerseys aussi, des pulls. Ouais, il y a de quoi faire le bonheur de pas mal de gens. Et voilà, 3 heures plus tard, oui il est midi, oui il est 3h15 et voilà on a fini. Et là c'est la file d'attente pour rentrer. Donc quand vous choisissez vos groupes, plus vous y prenez à l'avance, plus c'est de bonheur, mieux c'est. Parce qu'il y a moins. Tu peux choisir quand même si t'as envie ouais de mais c'est blindé. blindé hein, donc il y a la queue pour rentrer déjà. Donc vous voyez là il y a la queue. C'est bien de prendre un truc tôt, comme ça t'arrives à 9h, tu fais des trucs tranquilles Ouais, et puis. ça là, on n'a pas vraiment vu beaucoup de monde, ça allait. Donc ouais, la boutique toujours à la sortie, Mimi s'est acheté un petit pull. On va aller voir la nourriture. Oui. Voilà, il est joli. C'est un spécial celui-là. Et voilà, on quitte le studio Warner après 3h30 passées ici. Et il y a plus de monde, hein, il y a du monde déjà. Il y a du monde qui attend les tickets, etc. Ouais, donc là après les bus, c'est juste là, hein, c'est à 100 mètres. Et là, on va nous ramener à Watford pour reprendre un. Ouais, allez, on va le prendre. Passe devant tout le monde. C'est bon, c'est passé. Voilà. Ok, là c'est la queue. Ah, ben non, c'est fait. C'est peut-être les groupes. Je sais pas, il y a un troupeau là. Allez. Voilà, c'était super. Hein. C'est les meilleurs 55 € par personne que j'ai investi. Hein. Donc, on parlait des formules Harry Potter. Vous avez deux choix. Ou vous avez une offre à plus de 100 € avec le bus qui part de la gare de King Cross ou de Victoria et vous payez pratiquement 50 € de trajet aller-retour et surtout que vous n'avez pas le même temps à passer au musée. Au musée, vous avez 2 fois moins de temps. Non, après, avec ce package-là, t'es pas obligé de prendre le bus de retour. Ah, voilà. T'es obligé de prendre le bus de l'aller parce qu'on te donne apparemment les tickets. Une heure de précise, ouais. Mais après, t'es pas obligé de reprendre ce bus-là pour repartir. D'accord. De ce que j'ai lu. Voilà. Mais du coup de nos recherches, c'est plus cher de prendre le package bus plus ticket que de prendre juste les tickets et de venir par ses propres moyens voilà. Avec le train. Alors le train qu'on a pris, ça nous a coûté 12 € par tête aller-retour. Donc 24 pour nous deux. Il a mis bon, normalement on aurait dû mettre 20 minutes, on en a mis 3 quarts d'heure. Mais voilà, donc ça coûte en tout ticket d'entrée plus transport donc, du centre de Londres, donc la gare de Stone à côté de King Cross, on en a eu pour 70 € au lieu de 110 €. Donc il faut passer sur le site anglais, pas le site français. Sur le site anglais, c'est wlondonstudiowarner.uk et vous choisissez juste le ticket classique, même pour les tickets avec souvenir. Vous pouvez vous les faire envoyer ou par la poste ou via téléchargement QR code classique. Voilà. Et le rapport qualité-prix est plus intéressant de faire comme ça et de prendre vous-même Et du coup c'est très simple, pour ceux qui ont peur, on prend le train et jusqu'au terminus, c'est jusqu'au terminus. C'est le terminus de Watford Junction, voilà. Donc c'est un 3 quarts d'heure on va dire du centre de Londres. Vous arrivez, vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est le terminus donc de certains trains. Et de toute façon, Pierre vous demandez, les Anglais sont assez cordiales, voilà. Et vous sortez, comme vous allez voir dans la vidéo juste un peu quelques heures avant, le bus vous attend devant. De toute façon, c'est signalé, les bus sont... Il y a un gros panneau, bus Harry Potter, et c'est décoré Harry Potter. Harry numéro 5, là c'était... Voilà. Donc c'est décoré Harry Potter, donc vous pouvez pas le rater. Et il faut compter 20 minutes entre la gare et le studio Warner. Sachant que le studio Warner, on vous conseille d'arriver 20 minutes avant. Parce que là, par exemple, nous, quand on est parti, il y avait quand même la queue. Donc, si vous avez une heure de passage à 9h, on vous conseille d'arriver pour le studio à 8h30 voire 8h15. Comme ça, vous avez tout le temps de faire vos photos Instagrammables, vidéos YouTube, et vous êtes large. D'accord, voilà. On se retrouve dans le centre de Londres à tout à l'heure.
Et voilà, on est à Camden. Il y a plus de monde que hier. Hein. Hier on était à Oxford Street, ça pouvait aller. Là Camden, ça commence à... Il y a du monde. Il y a du piège à touristes à la clé. Qui n'a rien à voir avec les traditions anglaises. Alors là, oui. Alors là... Non, ça va, c'est un piège à con ça. Oh, c'est l'orgie là, Camden. Hein. Des fraises à 6 €, ouais. Ouais, t'as un marché là. La déco de Camden. Il y a du monde, hein, franchement, par rapport à Oxford Street hier. Le trottoir est moins large aussi, mais il y a du monde. Il y a toujours des meufs qui vont au milieu, vont se faire écraser. Fait divers, 2 touristes meurent en plein milieu de Camden. On est samedi aussi. Ouais, c'est vrai que samedi ça... Ah, American Candy, le piège à touristes, une pensée à mon ami Chris. Ça doit y jouer aussi. Ouais. Ah, il y a un panus. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Bon, on est dans un petit resto de barbecue parce que Arnaud, quand il vient d'Angleterre, il ne mange pas du fish and chips, il mange du barbecue. Voilà. C'est vrai qu'on en fera aussi. Ouais, mais on essaiera. Bon, il n'y a pas grand monde. On est, alors, on est un peu à l'extrémité de Camden, du centre vraiment de Camden. Mais c'est vrai que quand tu es vraiment dans le centre, il y a vraiment beaucoup de monde et tu entends beaucoup de Français. Je t'ai dit, c'est vraiment le repère des Français, quoi. Donc, non, après, on va faire un tour au Camden Market, on va à King Cross et on se retrouve à la bouffe. Petit plateau dégustation à Camden chez Bully's Barbecue. Donc il y a du poulet, du daim de poulet, des pickles, du pork belly, des ribs de Saint-Louis, du brisket qui ressemble plus à un effiloché et de la saucisse. Et Mimi a pris un mac and cheese. Et bon, le maïs était en avec, bon c'est pas grave, on en a 2, c'est pas grave. Voilà, allez miam miam. Bon, Mimi n'a pas aimé le mac and cheese. Celui c'est bien meilleur, celui en boîte, industriel. Bon, petit débrief du resto barbecue que nous avons fait à Camden. Alors, le brisket n'était pas vraiment du brisket. Je sais pas, c'était très cuit. Alors, on a fait beaucoup de restos de barbecue, donc on commence à avoir un certain palais pour ça. Le ribs était très bon, c'est le ribs qui est à 12-13 €. Les ribs étaient très bons, la dinde ça passe. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'on avait? Le pork belly était très bon. Bon, Mimi, petite déception pour le mac and cheese, qui était fade, un peu insipide. Ça manquait clairement d'eau. Ouais, je commence à avoir un peu le niveau en matière de mac and cheese, on en a mangé beaucoup. Ouais, on en a mangé beaucoup. On a beaucoup mangé des mac and cheese, mais celui-là... La saucisse cheddar jalapeno, ça passe. Elle était bonne. Donc non. Alors après, niveau prix, c'est plutôt honnête. Les prix sont plutôt corrects. Mais c'est juste le brisket en burn-end, parce que le est cuit de base. Donc si tu le mets en burn-end, ça cuit encore plus, quoi. Voilà. Mais après le reste c'était très bien, ouais. Ça fait l'affaire. C'est pas le meilleur resto barbecue qu'on a pu faire, mais c'est pas le pire. Et kebab vertical, horizontal. Ouais, ça c'est sympa aussi le kebab horizontal. On en a très peu en France, ouais. C'est très peu commun. Donc voilà, on sort du resto de barbecue avec Mimi. Mimi, elle est connectée, hein, regardez, sac, machin, elle est branchée là. Sa batterie portable est pas forcément la meilleure du monde. Alors, on va essayer de traverser sans se faire écraser. Après, ça part une circulation de ouf là, hein, ça, tout est arrêté. C'est qu'en qu'une voie, en fait, il y a des travaux. Là. Ouais, allez, on va essayer. Hein. Voilà, allez, Camden Market, on va faire un petit tour. Là, t'es connecté. Hein. Tac. Il y a du monde, hein. Il y a des petits robots. Oh là là. 100 grammes, 3 livres. Hein. Ah ouais, comme ça j'aime bien, ouais. 100 grammes, 3 livres, ça fait cher. Hein. C'est pas donné. Oh, ah mais c'est un miroir, d'accord, putain, j'y étais pas. C'est un miroir là-bas. Les glaces. C'est quoi ça? Les œufs les bretelles là. Ok. Ah c'est un truc décoratif. C'est sympa ça.
Ouais, après le bubble wrap. Ah oui, ça se fait ça aussi là, l'économie. Et ça à la base c'est français ça. C'est alsacien ça à la base. Hein. Ce genre de cône là, cannelle machin. Bon, ça me plaît pas. Non. Alors il y a la queue pour un truc de crumble. Voilà, il y a une demi-heure de queue pour un truc de crumble, je comprends pas. Et Frankie Chips aussi pour ceux qui connaissent. Mettez un commentaire dans la vidéo. Il y avait la queue, il y avait au moins 100 mètres de queue pour Frankie Chips. Voilà. Mimi a fait ses photos instagrammables. Donc là on est dans la partie vintage. Ah, un shop CBO, voilà. CBD, CBO. On sort du Camden Market avec Mimi. Bon, c'était sympa. Hein. C'est très serré. Si vous aimez la bouffe, il y a un alien là-bas. Je répète. Ah oui. C'est un peu bizarre là-bas, il y a un alien. Il y a un alien. Ouais, donc non, ça va. Il y a street food, il y a des trucs vintage. Vous trouvez trop. Après, il faut mettre le prix. Je pense que ça va pas être donné non plus quoi. C'est pas notre. Il y a un alien là-bas. C'est 5 livres le selfie quoi. Donc non. Donc non, c'est sympa ouais. Donc là on retourne vers le centre de Camden. Et on va voir ce qu'on trouve. Enfin on check. Grosse déception d'Emilie. Non mais n'allez pas à King Cross, c'est de la merde en fait. Regardez-moi ça, il y a 1 heure d'attente pour faire une photo devant le... On a fait exactement la même au studio Harry Potter mais... Et il y avait personne au studio Harry Potter. Il n'y a rien à voir d'Harry Potter à King Cross en fait. Ouais, parce que si vous voulez aller entre la voie 9 3/4 et la 10, il faut payer en fait. C'est payant. Non mais c'est pas ça, c'est entre les voies 4 et 5. Ah, bon on va aller voir au pire. C'est où la voie 4 et 5? Moi je vais aller voir la voie 3, 4 et 5. Mais non, là ouais c'est... En fait ça sert à rien de venir ici pour un fan d'Harry Potter. Clairement, ne venez pas, c'est la merde. C'est surcoté. Et voilà, le 25 c'est là où la maison de l'ordre du Phénix qui est là. Voilà, c'est celle-là. Ah, avec la porte... d'accord. Bon. Voilà, Mimi, moteur action. Voilà, c'est celle-là. C'est dur, hein. Après une petite demi-heure de métro avec Mimi, on est à... C'est la pause goûter. On est à l'O2 Arena. Il y a un concert, il y a du monde. Hein. Beaucoup de monde. C'est Bring Me to Horizon pour ceux qui connaissent. Hein. Je chine au caramel et Mimi un petit jus et ça. Je sais pas comment on appelle ça. Et jamais les boissons que Mimi aime bien. C'est compliqué à trouver. Voilà. Bon appétit. Ouais, il y a beaucoup de vent là. Donc on est sorti du Starbucks de l'O2 Arena qui est là-bas. Et là on va prendre le cable car, alias le Skyliner de Disney. Donc là, si vous voulez aller de l'autre côté, il faut compter 1h30 de métro. Alors que là, on a en 20 minutes, t'es de l'autre côté quoi. Voilà, de l'autre côté, on est au Canary Wharf. Je le prononce très bien. Ah, je crois que c'est en panne. Voilà, il y a un petit peu de monde, hein, ça. Et vous pouvez payer comme le métro, pareil. C'est le même prix que le métro. C'est ça. Donc après 40... Ah ouais, Skyliner pas terrible celui de Londres. Hein. 45 minutes d'attente plus tard. Ah, je sais plus mais... C'est trop... Non, au moins 40 minutes. Ouais, les sièges sont confortables, hein. C'est molletonné. Bon, c'est exactement les mêmes cabines qu'à Disney World. Ouais, c'est ça, c'est le même. Ah oui, il y a même les trucs des fenêtres pour aérer. Voilà, là elles sont fermées parce qu'il fait froid, mais... C'est les mêmes cabines. C'est les mêmes. Allez, copieurs. Here we go! Ouais. Bien alors. Donc le trajet fait 40 km d'après ce qu'il disait. Ah, ou 40 km de câble. Non, il n'y a pas 40 km entre les deux. Non. Il y a 40 km de câble. 5000 personnes à l'heure. Et ouais, voilà, on voit tout le monde. Hein. Pas une bonne partie en tout cas. Ouais, ça tremblote ça. Par contre, on est plus haut que le Skyliner. Niveau hauteur, j'ai presque peur là. Je vais dégueuler. Londres, c'est à gauche, Mimi. Plus joli, ce sera là, ouais. Je pense que ça sera là-bas. Reste assis. Ça va tout casser. Après nos périples du cable car où malheureusement la station de métro était fermée, on est à Canary Wharf dans l'exposition Light and je ne sais plus le nom. Mimi est en train de regarder. Donc c'est le quartier des affaires. Et il y a une exposition sur des lumières, des néons, des jeux, etc. Et comme vous pouvez voir, c'est très flashy.
Voilà. Donc on va en voir plusieurs comme ça et on fait le Mimi est en train de regarder la carte. Donc il y a 10 ou 12 stands avec des jeux de lumière, etc. Voilà. Donc voilà, une partie de l'expo, c'est des LED bleues. Et là il y a, je sais pas, un jeu de miroir. C'est un peu bizarre. C'est pas extraordinaire. Hein. Et là-bas il y a une boule avec des LED. Je fais la même chose avec des LED d'Amazon, quoi. Voilà, quoi. Je cherche la création, quoi. Pour l'instant, ils ont éteinte. Ah ben voilà. C'est éclaté de chez éclaté. Hein. Ah, ça bouge. Hein. Je confirme, je fais la même chose avec Amazon. Ouais, voilà, quoi. C'est pas dingo, hein. Ouais, bof. Ouais, c'est des vérins, une barre de LED, de la synchro, rien d'extraordinaire quoi en fait. C'est peut mieux faire hein, les mecs de Londres, écoutez-moi, hein, vous pouvez mieux faire. Hein. C'est sympa ça, hein Mimi? T'as vu que t'as fini de filmer. Il a dit allumez le feu. Johnny il est plus là. Ah. Alors c'est con, il y a un super truc, mais toutes les lumières ne s'allument pas. C'est quoi ce flop total là? Il y a la moitié qui est en panne quoi. C'est super hein, mais voilà, bon. C'est l'ombre me déçoit. Ah bah il était temps. Voilà, là ça va. Bon là ça va mieux déjà, ça me rassure un peu. C'était un peu un flop là. Hein. On est au resto à Piccadilly et c'est un ami qui m'a conseillé un resto de ramen. Je suis un fervent ramen des Kodowari à Paris. Vous attendez 1h30 pour rentrer. Ben là on a attendu et c'est blindé hein. Et on a mis une table de 2. Donc on a pu rentrer sans problème. Et le ramen navigue entre 14 et 17-18 euros, c'est le prix normal pour un bon ramen. Donc c'est des ramen tokutsu et ils ont aussi des ramen akata. Voilà. Et voilà le monsieur. Tu lui demandes une force. Thank you. You have the fork? Yeah, thank you. Voilà. Donc les ramen tonkotsu, c'est un bouillon très clair blanc. Donc ça c'est des œufs de Tamagotchi, je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Ça a l'air très bon. Voilà. Allez. Bon, c'est validé, Mimi aime bien. Très bon ce petit ramen. Ah oui. Le ramen c'est pas mon truc favori quoi. Ah, pas... Mais non il a... Par contre c'est très bruyant. Ah ouais c'était... trop bruyant. Et pourtant le resto est plus grand que Kodowari. Je compte, je sais pas, trentaine de tables. Mais les gens parlent fort, ils boivent, ils parlent fort, ils boivent, ils parlent fort. Voilà. Donc non, très très bon ramen. Je mettrai l'adresse dans la description. Ah, Mimi regarde le Monster. Bon ça va, on voit que du Monster qu'on connaît. Donc là on se dirige vers le quartier chinois, mais je sais pas vraiment où c'est. Hein. Voilà, on est à Chinatown. Oh, c'est pour moi ça là-bas.
Tu veux un dessert? Voilà, Non, tout de suite. non, pas de dessert. Oh les canards. Oh les salauds de canards. Bon, ils ont l'air un peu secs. Hein. Ah c'est bon, Mimi se réveille. Bon, la musique va pas trop avec le quartier. C'est ce que j'allais dire. Alors là on a Wonky à ramen aussi là je pense. Ah ils font quoi là? Oh là 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 là. Là c'est un buffet donc c'est bien, tu peux voir, tu peux faire des gens. Oui alors c'est prends pas ça, ça c'est bon, prends pas ça. Ah c'est joli ça, regarde. Et au pire si tu veux on peut aller là et on revient. Attends, les Leicester Square c'est là-bas. Donc au pire on va là-bas et on reviendra, ouais. Ouais. Ouais c'est joli hein. Ah il y a des... C'est quoi ça là-bas? Ah la pâtisserie orientale, je sais pas trop, ça a l'air bon. Ah il y a un buffet aussi. Ah c'est marrant, il y a des buffets. Ça c'est vraiment c'est drôle de voir des buffets dans l'endroit où tu logiquement faire du fric, que le buffet c'est pas vraiment l'endroit où tu fais du fric quoi. Et là on a quoi? Ah riz cantonais avec Pékin cuisine. Mais je vois pas de canard à l'entrée, ça m'intéresse pas. Moi si je vois pas de canard à l'entrée. Non mais c'est joli, la déco elle est. Ah il y a dim sum. Alors là ils font des dim sum, c'est trop connu ce truc là là. Ah voilà, regarde chérie. C'est ça, du canard. Regardez ça. C'est dégueulasse. Ah moi ça me va hein. Ah ça a l'air bon. Ça je sais pas ce que c'est, du porc ça. Ça c'est du porc. C'est pas très cher hein. Mais je m'en fous que ce soit pas très cher. C'est pas cher hein. Ça a l'air dégueulasse. Donc ça c'est du canard et ça c'est de la poitrine de bœuf, je sais pas, de porc. Ouais ça a l'air bon. C'est de la poitrine. La poitrine. La poitrine de la côte de poulet. Ah. Il y a qui veulent retirer de l'argent. Après il y a des restos chics et des restos pauvres hein. Là il y a même un portier sur celui-là hein. Oh c'est sympa. Allez on va se retrouver à notre resto. Voilà, les pièges à touristes, le M&M Store de Leicester Square et le Lego Store juste en face. Et les Twinning pour le thé. Les Lego Store t'as encore la queue hein. Ah oui, ah, alors que M&M ça va. Ouais, t'as la queue toute la journée. Faut être motivé quand même. Après il y a un Big Ben en Lego, regarde, il est joli celui-là Mimi. Il est joli le Big Ben en Lego. À ramener dans la valise, c'est sympa. Ouais, c'est un 50 000 pièces. Donc voilà, donc là on est à Leicester Square, il y a plein de petites statues, c'est sympa. Et là on va prendre le métro pour rentrer au Bled. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on est revenu de Chinatown du centre de Londres. Bah, le retour s'est fait par Piccadilly. Bah, ça a été, franchement, cette ligne de métro est assez fiable par rapport à celles qui ont été coincées il y a quelques heures. Donc là, on a commencé à faire nos bagages pour demain. Et on a eu un petit message de British qui nous annonce que nous pouvons mettre un valise en soute parce que le vol est quasiment complet. Donc c'est gratuit. Donc bah, ça nous évite de payer 30 €. Donc bah, on va aller demain matin faire du shopping à Pesco Superstore, remplir une valise, la fermer. Et quand on retournera à l'aéroport, bah, ça sera gratuit. 30 balles d'économiser. Alors après, c'est peut-être que c'est ça. Nous, on est clients British pour la 5e fois. Peut-être que ça y joue. On se retrouve demain. Salut. Qu'est-ce qu'on a acheté, Emily? Des merdes. Des merdes à Miniso. Donc, c'était 15, 17 livres, je crois. Ouais. Voilà. Il y a même la sécu encore dessus. Des merdes. Donc, les choix qu'elle a, Mimi, elle a ça. Alors, qu'est-ce que tu hérites là? Ouais, parce que j'avais ça à ouvrir. L'Otso, ah l'Otso ça va. On a l'Otso. L'Otso, Je suis content. l'Otso ça va, c'est rentable. On peut le revendre sur Vinted 50 €, c'est bon, Non, c'est je vendu. regarde, Deuxième boîte. Ouais, l'Otso ça va, à chaque fois il y a toujours des merdes dans ce genre de conneries. Un deuxième Lotso. Ah, vendu sur Vinted 2 jours après. C'est pas l'Otso.
Woody. Hey, salut. Ah oui, ça, c'est pas la même collection. Ouais, c'est pas la même collection. C'est carré et carré. Et celui-là. ouais. Bon, ben Woody, c'est cool. Ah, pour l'instant, On s'en sort on bien. s'en sent pas mal, ouais. Woody. Et le Ah, il y dernier. avait une ouverture facile, d'accord. Non. Ah merde. Je réfléchis depuis tout à l'heure. Donc là, on a, ouais, il y a Zorg, il y a Buzz, il y a la bergère. Attention. Ah, il y avait une ouverture facile là aussi. Bon. Merde. La meuf elle s'est fait chier. Ah, c'est floqué. Ah bah ça va. Ah, il est bien. Et, Il est sympa. je sais même pas comment il s'appelle là. Ouais, le canari là, celui qui c'est Jamel là, qui joue. Ok. Bon, c'est Bon, ça cool. va. C'est floqué, c'est une version limitée ou Non, 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 c'est la version. c'est vraiment floqué comme ça de base? Ouais, Oh, ça va se revendre sur Vinted. peut-être. De qui? D'accord, floqué. Ouais, ok, c'est cool. Regardez. Voilà. Des merdes. 50 €. Ouh, on est content.